Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 28 février et on se retrouve pour semer les févroles. Je suis revenu de vacances en pleine forme. On se retrouve dans le champ qu'on avait délaissé dans la dernière vidéo juste avant de partir au ski, où je vous aviez dit qu'ils annonçaient du beau temps, qu'on avait juste ouvert le sol pour qu'il puisse s'assécher. Regardez comment ça a blanchi, comment ça s'est asséché. Il y a toujours de la fraîcheur dans le fond, c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à. On va quand même faire, là je suis avec le déchaumeur à disque avant de semer, un petit coup de disque parce qu'il y a des grosses mottes. C'est un travail qui est assez grossier, pas très nivelé. Donc on va exploser les mottes avec le déchaumeur à disque avant de passer avec le semoir. Bref, vous avez compris le principe. Moi je vous souhaite une bonne vidéo. Mettez le pouce bleu, allez vous abonner, je réclame à chaque vidéo, mais c'est ça qui booste la chaîne, qui me donne de la force, qui permet aussi de mieux référencer ma vidéo pour qu'elle soit plus visible, etc. Et ça soutient en fait tout mon travail quoi. Mais l'aventure continue, on débute une nouvelle année. Pour moi là c'est vraiment le début de la nouvelle année parce que pour le moment depuis le mois de janvier j'ai fait que du ski, que du ski, que du ski. Là pas de vacances jusqu'à janvier prochain, prenez date. Enfin non, il faut que je vous annonce quelque chose parce que oui je repars encore. J'en profite pour l'annoncer ici. Vous verrez sur la chaîne, ça sera pas sur ma chaîne, ce sera sur la chaîne de Stervio. On est invité 3 jours en Finlande par Valtra pour fêter les 10 ans Unlimited Valtra. Alors c'est quoi Unlimited? Moi aussi je suppose que c'était là. C'est tout le covering de tracteur, la peinture, etc. Ils font des trucs assez spéciaux et on va aller visiter là-bas l'usine Valtra en Finlande parce que oui Valtra c'est finlandais et on va voir plein de tracteurs spéciaux parce que Valtra font plein de tracteurs spéciaux pour l'armée, plein de trucs comme ça, enfin je sais plus. Mais tout ça de toute façon vous le verrez en vidéo sur la chaîne de Stervio. Donc je pars le 13 mars pendant 3 jours avec Bastien en Finlande, ça va être incroyable. J'ai dit hey, regardez, il y a des cigognes. À chaque fois que je travaille le sol, elles débarquent pour bouffer mes vers. Oh la vache, ça poussière comme en avril tiens. Voilà, ça fait le travail demandé. Ça recasse la motte, ça renivelle. Et puis de toute façon, il y aura le déchaumeur à disque du semoir qui fera encore un petit travail de cassage de motte. Donc c'est ce que je veux, c'est parfait, c'est parfait. Allez hop, au chaud. D'essayer de vous faire des plans au drone là, mais on est secoué là-dedans et j'arrive à rien. J'arrive pas à aller faire des mouvements fluides. Bon, je m'arrête 2 secondes là. Et là je m'arrête dans la mare là. Je vous avais montré la fameuse mare. On l'avait vu au moment où on broyait le couvert végétal, c'était encore bien humide. Au moment où on est passé avec le déchaumeur à dents, c'était moins humide que ça, mais toujours humide. Et ici, vous voyez, quand tout autour c'est sec, et c'est quand même toujours humide ici. Bon, ça a quand même bien séché. J'arrive à passer avec le déchaumeur à disque et le tracteur sans m'embourber. Bon, ça patine pas mal, mais au moins, ça va reniveler un peu le bordel qu'il y a ici. Malgré que ça soit drainé en dessous et qu'on ait fait en sorte que l'eau s'évacue, il y a toujours les résidus de l'ancienne mare qui fait que c'est toujours plein de flotte ici, quoi. Bref, on n'est pas là pour chômer, on va déchaumer. On n'est pas là pour chômer, mais on va déchaumer. Petite référence à Inox, le boss là, Inox. Je suis toujours excité moi. Faut que je me calme quand même de temps en temps. C'est pas bien, je vais faire un arrêt cardiaque un jour. Allez hop, c'est reparti. Toujours avec l'autoguidage qui devrait changer normalement bientôt. Attention, ça va arriver prochainement. Je roule à 12,5 km/h. Pas plus, de toute façon le tracteur n'y arrive pas parce qu'il est trop faible, il est nul, il est nul. T'es nul Anne. Ceux qui ont aussi la ref avec t'es nul Anne, vous êtes fort, vous êtes fort. Le terrain est vachement soufflé, le tracteur s'enfonce, c'est tirant, le déchaumeur va quand même s'enfonce aussi, donc c'est normal, c'est normal. Enfin, si je pourrais aller à 14,5, est-ce qu'il y arrive? Mais oui, il y arrive. Mais 15 km/h, il y arrive. Attention, il arrive. Ah non, là il pète. Bref, ça sert à rien d'aller trop vite, de le faire surconsommer. 12,5, c'est bien, ça suffit. Bon, impeccable. Fini. Là, on a bien cassé les mottes. Il y a une terre qui est prête à recevoir. La févrole. Let's go, hein. On se retrouve pour le SMI, hein, de toute façon là. On se retrouve pour le SMI.
Voilà ce que fait le père en attendant. Il y a un problème, docteur, là. On a sorti carrément le cœur du pulvé, là. Donc ça, c'est la pompe. C'est l'organe central du pulvé. C'est ce qui permet d'aspirer, de faire tout le brassage, d'envoyer dans les rampes, d'envoyer où vous voulez. Enfin, et la pompe fuit. Il y a un problème de joint ou d'ailette ou de... Les pompes, ça fait 10 000 hectares, normalement. Une pompe, ça tient 10 000 hectares. On y arrive. Tous les 10 000 hectares, il faut les changer ou les refaire. Là, dans 3 semaines, un mois, on arrive dans la grosse période de pulvé où c'est le moment charnière, au moment des pulvés, où il y a tout à faire. Le machin va tourner tous les jours pendant des heures et des heures. Donc, surtout qu'il y a des clients à faire, etc. Donc, heureusement qu'on s'en aperçoit maintenant. Il faut vite en mancher à réparer ça avant le gros de la saison. Là, on va faire des centaines d'hectares par jour, quoi. Hein? Là, c'est la partie huile, ça, des multiplicateurs. Ouais. Et ça, c'est la partie pompe, là. D'accord. Donc, c'est le joint qui se trouve ici. C'est un joint. Alors, ça peut être un joint. Il y a un joint spi, il peut y avoir aussi un joint étoupe, je ne sais pas. L'arbre bouffé par le joint aussi. Ah ouais. Ah bah oui, ça peut être possible aussi. Donc là, le but, c'est de démonter et regarder ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, on va démonter déjà le réducteur, le multiplicateur plutôt. Oui, ces grands pignons ici, petit pignon en bas. Donc c'est un multiplicateur, il multiplie la vitesse. Quel est le père? Bon les amis, ce matin du coup on attelle le 830 au semoir, on va aller commencer à semer, mais avant ça on va changer la pression des pneus. Je vais vous parler pourquoi, du comment, on va jouer un peu là-dessus. Nous sommes avec nos pneus Michelin. Bah Michelin, les boss, hein, vous savez, j'arrête d'en parler, vous savez. Donc le fait de baisser la pression dans le pneu va augmenter ma surface d'empreinte au sol. Le pneu va être beaucoup plus écrasé, il y aura beaucoup plus de surface de contact. Comme exemple, c'est un peu comme quand tu marches dans la neige nu-pied ou avec des raquettes. Tu vas beaucoup mieux être en surface, moins patiner si tu es avec des raquettes que nu-pied. Donc oui, j'en viens aux autres points. Donc cette augmentation d'empreinte va nous permettre d'approcher 3 points. Donc comme je viens de le dire, ça me diminue mon patinage, donc des économies de carburant. Si ça patine moins, le tracteur va avoir besoin de moins de puissance, moins d'effort pour pouvoir travailler le sol, quoi. Ensuite, ça va beaucoup moins compacter le sol. Le poids du tracteur va être réparti sur plus de surface du pneu, donc forcément ça va beaucoup moins compacter le sol. Donc ça, en agriculture de conservation, on n'y est pas encore, mais vous savez, on essaie de préserver nos sols, donc moins les user, moins les martyriser. Donc voilà, ça a cet avantage de moins compacter le sol. On a branché pour faire le plein avec notre citerne de secours, on n'a plus de fuel dans la grosse citerne. Bref, du coup mon père s'occupe de changer les pressions. On va mettre 1,2 kg à l'arrière et 800 grammes à l'avant, 0,8 kg à l'avant. Donc je mets directement mes pressions comme si j'étais au champ. Je mets pas les pressions pour la route parce que d'un, j'ai pas le télégonflage, donc je peux pas augmenter ma pression avant de prendre la route et la diminuer quand je suis au champ. Voilà. Et en plus de ça, j'ai 100 mètres de route à faire, donc j'ai pas de route, donc je peux directement considérer que j'ai que du champ à faire. Donc oui, parce que quand on est sur la route, normalement, on augmente la pression dans les pneus pour avoir moins de surface de contact, pour moins consommer, parce que le sol c'est vachement dur, c'est du béton. Comme les cyclistes avec leur vélo, ils ont des toutes petites pneus et gonflés à 8-10 bars pour qu'il y ait le moins de surface de contact possible, qu'il y ait moins de frottement sur la route, moins de résistance au sol, quoi. Donc pourquoi 1,2 kg à l'arrière et 800 grammes à l'avant? Tout simplement, c'est la répartition du poids du tracteur qui est différente sur les essieux. Donc là, on considère qu'on va avoir 60% du poids à l'arrière et 40% à l'avant. C'est pas moi qui ai fait les calculs, c'est un collègue de chez Michelin, je l'ai appelé, j'ai dit voilà, tracteur, tel modèle de semoir, tel poids à l'avant avec la masse, fais-moi le calcul, il m'a fait le calcul. Mais l'idéal, c'est de peser chaque essieu pour savoir exactement sur chaque essieu, avec l'attelage compris quand le semoir est attaché. Forcément, c'est un outil semi-porté, donc on considère que ça demande beaucoup d'efforts de traction au tracteur, donc on va vouloir avoir le moins de patinage possible, le plus d'adhérence, quoi. Donc là, j'ai ma masse de 600 kg. Le gars de chez Michelin m'a dit que comme elle est déportée, elle n'est pas au tracteur, elle est un peu déportée avec les bras de relevage. On considère qu'avec le bras de levier, le déport, on considère que ça fait pas 600 kg de poids, mais 1,2 tonne qu'il m'a dit. Et avec le semoir, il m'a dit qu'avec mon semoir Maxiril, le semoir fait 6 tonnes à vide quand il est plein de semences, jusqu'à 2 tonnes de semences, donc 8 tonnes en tout. Il m'a dit que sur les bras de relevage, ça équivalait à 3,5 tonnes, mais on considère 4 tonnes avec le déport. Donc voilà, on a tous les éléments. Voilà pourquoi on règle notre pression de pneus, moins de compaction, donc agriculture de conservation,
les graines de févrole vont mieux lever au passage des roues de tracteur parce que le sol ne sera pas compacté aux roues de tracteur. Moins de consommation de carburant parce que meilleure adhérence, ça demande moins de puissance au tracteur. Que des avantages, et je peux le faire avec mes pneus Michelin parce que oui, il faut quand même avoir des pneus adéquats qui peuvent accepter de diminuer la pression. Il y a des pneus qui sont pas faits pour. Ici, mes pneus Michelin, ils me permettent de le faire, donc c'est impeccable. Bon, pendant que je causais, mon fuel a fini, j'ai plus qu'à débrancher, tout est plein. C'est parti. Mais là, je sais pas si on se rend compte, on était à 1,2 kg ici, on est passé à 800 grammes. Et le pneu, je trouve qu'il est bien plus aplati. Donc voilà, il va occuper plus de surface, c'est ce qu'on cherche du coup. Pas besoin de me répéter, j'espère que vous avez compris maintenant. Bon, je rigole, je peux me répéter 10 fois s'il faut. Bon, je suis partout. Vite, vite, vite. Le gadget au travail. Allez, au boulot. Allez, 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 plus vite. Je suis qu'un petit con. Et pourquoi c'est lui là? Ça devrait être moi là. Attends, je le fais, je m'en occupe. Allez toi, au lit. Allez, au dodo Annick. Ceux qui ont la ref aussi du haut dodo Annick, vous êtes les boss. J'avance un peu le tracteur parce que la valve était pas positionnée au bon endroit. Et puis ici, ce que j'ai oublié de dire pour les pneus, c'est qu'on va gagner aussi en confort forcément. Si on est moins gonflé, bah ça va être beaucoup plus mou. Et on va être moins secoué. Ça c'est bien parce que hier on était secoué les amis. Écrasé quand même, je trouve. Je sais pas si on se rend compte à la caméra bien. Et je trouve quand même ça fait bizarre, Oh, il se moque le père parce que c'est un bordel à mettre cette prise de... Le seul gros problème qu'on a sur ce moire, c'est ce putain de boîtier hydraulique à mettre. Quand on met une prise de force, il y a toujours un petit bitonio à effacer, enfin les billes à effacer pour que ça s'enfonce. Et là c'est une rondelle qui est pas accessible, qu'il faut même pas tirer en arrière, faut pousser en avant. Enfin, on n'y arrive pas. On n'y arrive jamais, c'est pas accessible, c'est pas pratique. Et soit on va trop loin, soit on va passer. Titre. Bon, voici nos semences. On va être livré normalement cet après-midi du reste. Donc là, on a un PMG, donc poids pour 1000 grains de 500 grammes. On va vouloir semer 45 grains mètre carré. Bon, normalement 40 pourrait suffire, mais vu la météo, vu le sec qu'ils annoncent, on va semer à 45 parce que là, les météos vont être difficiles. Et la févrole est une culture qui peut souffrir de stress hydrique, enfin de manque d'eau au moment de sa floraison. C'est là où elle est le plus sensible en fait au manque d'eau. Et c'est un peu l'inconvénient, c'est le seul inconvénient de la févrole de printemps, c'est que elle est plus sensible au sec qu'une févrole d'hiver. Donc vaut mieux assurer et semer 5 grains de plus au mètre carré. Et il risque d'y avoir la perte de la floraison qui avorte à cause du sec. Donc vaut mieux avoir plus de pieds. Donc c'est parti, ça va nous faire 225 kg par hectare. Bon, voilà, j'ai tout le boîtier à régler, c'est pas évident. Réglage de l'ouverture de la trappe. Et voir le régler. Ouais, moi je suis à 17,5 en mettant 2 cales comme ça. Bon, on essaie comme ça puis on voit. Ouais, tu relèves que je ferme les robinets. Ouais. Ça va profond les disques hein. Ouais, ça va profond hein. On va remettre une cale. La terre elle ressort vachement bien hein. Ouais. Bon, change juste le réglage des disques des chômeurs. Ce qui est bien pour régler le semoir, c'est que tout est sur V1 et avec des systèmes de cale. Donc on peut faire des réglages ultra précis. Waouh, il y a un froid les amis. Là je reviens de ma pause déjeuner. Et tout à l'heure il neigeait même pas mal fort. Enfin c'était pas annoncé là, maintenant ça s'est transformé plutôt en pluie. Bon, j'espère que ça va pas trop coller. Bon, c'est pas méchant ce qu'il y a pour le moment. Et puis toujours, je revérifie si tout fonctionne bien. Si ça coule bien partout. Les descentes pourraient se boucher plus qu'en blé parce que la graine de févrole est plus grosse que celle de blé. Donc parfois, les tuyaux peuvent être encombrés. Il peut y avoir un peu de débris végétaux qui font que ça coince. Et
Si tu regardes pas de temps en temps, tu fais tout ton champ avec des descentes de bouchée et quand ça lève, t'as l'air bien con quoi. Oh il caille, on va vite dans le tracteur là, allez. Bah au moins je suis pas dépaysé, je reviens du ski, j'ai les mêmes températures quoi. Bon bah les amis, je vous reprends, je sais pas si on voit bien la caméra mais ça commence à pleuvoir sévère. Pardon. Bon bah la terre est encore blanche mais vu comment ça pleut, si ça dure, ça va vite commencer à coller au semoir. De toute façon, j'avais de la semence pour faire 8 hectares, j'en suis à 7 hectares 42. Donc tout simplement, bon là il n'y a pas de problème, ça colle pas, je vide mon semoir et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Pas de stress, il y a point S. S'il faut, on finira demain, après-demain. Du coup, on va pas se plaindre parce que il pleut. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas plu. Tous les apports d'azote qu'on avait fait, l'azote va bien s'assimiler dans la plante, etc. Ça va être bon pour refaire la synergie. Donc une petite pluie, c'est avec plaisir qu'on la prend. Et là, le tracteur patine fort, mais il s'en sort. J'ai relevé les disques des chômeurs au dernier moment parce que je suis arrivé dans la mare. Je suis arrivé dans la fameuse mare. Mais cette fois-ci, on s'est pas embourbé. Il y a 2 ou 3 ans, quand j'avais fait la vidéo d'Esmith Fevrol dans ce même champ, je m'étais embourbé. On était au retour du ski aussi. La terre avait blanchi, mais le sol était quand même bien plus humide que maintenant parce que dans la mare, on n'arrivait pas à passer avec le tracteur. Et alors que là, j'ai réussi. Bon allez, je fais mes derniers allers-retours et ça va être fin de chantier. Hein. Bon allez, ça vient de sonner sur l'écran. J'ai plus de semences, donc je me suis replanté en plein milieu. Là, il pleut vraiment fort. La terre cette fois-ci commençait à être mouillée, ça collait pas encore mais ça allait je pense tout juste commencer à coller. Donc le timing est impeccable. On rentre. Non, on va aller voir ce que fait le père avec la pompe, l'aider à démonter la pompe du pulvé. Bon les amis, le soleil a repointé le bout de son nez. A repointé, ça c'est bien le patois normand ça, je patoise de temps en temps. Je le fais pas beaucoup, il y a des copains ils patoisent plus que moi. Mais de temps en temps quand je suis excité ou quoi, il y a un petit accent qui revient là. Bon, allez, on redémarre tout, on met à chauffer, on refait le plein de semences. Cette fois-ci de semences certifiées du coup avec les semences qu'on a manquées. Le père a dit tu replies, tu ranges le tracteur, tu le laisses à chauffer, on va prendre le café. J'aime bien ce mot, on va prendre le café. J'aime bien ça, j'aime bien. Et donc là, au niveau de la pompe du pulvé, ça avance. Le père a réussi à enlever tous les fils étaient collés avec de la filasse. C'était pas du tout évident à enlever. Il a dû faire chauffer la machine. Ici, on fait la vidange du boîtier multiplicateur. Donc ça, c'est tout l'entraînement de la pompe. Ça, c'est la pompe qui entraîne l'eau. Bref, il y avait de l'huile là-dedans, mais il y avait de l'huile mélangée à de l'eau. L'étanchéité ne se faisait plus forcément, donc oui, il y a un vrai problème là-dedans. Bon les amis, je viens de finir à la maison, donc là le semoir annonce 18 hectares 90, bon, il y a un peu de recoupe, on se recoupe toujours un peu, même si on a l'autoguidage, on n'est pas parfaitement sur les écarts, surtout quand on fait les fourrières en fait, je suis pas avec l'autoguidage, il y a facilement dans les virages de toujours se recouper un petit peu. On replie tout, on rentre à la ferme, on est mercredi et de toute façon moi je vais vous reprendre que vendredi pour aller semer chez Gilbert, il y a 5 hectares à faire chez Gilbert et on finira la vidéo là-dessus. Donc on se retrouve chez Gilbert le boss. Bon non, avant d'aller chez Gilbert, je vous montre où ça en est. Le docteur a bien avancé sur la table d'opération. Donc, voici les ailettes. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est complètement usé. C'est complètement... Enfin, ça devrait être vachement épais, un peu plus comme ici. Enfin, là, c'est complètement usé. Ici, nous avons le joint qui vient entre le corps de pompe et le démultiplicateur. Vous voyez que c'est complètement usé ici, il manque de la matière, donc ça faisait plus joint. À l'intérieur du corps de pompe, là ici c'est usé, donc il commence à y avoir ça à changer. Puis bon, ça c'est le démultiplicateur, donc vous avez la prise de force qui entraîne ça, qui va venir ensuite entraîner ça, ce truc là, et sauf que bah, du coup l'axe ici il est vachement marqué usé.
Donc si on remonte ça, en fait, ça va fuir parce que tout doit être vachement étanche là-dedans. Ça fait ça en plus à changer. Il commence à y avoir beaucoup de pièces à changer, donc il y en a limite certainement pour plus cher de pièces à changer que de changer, d'acheter carrément un truc neuf déjà tout monté, quoi. Finalement, il commençait à y avoir énormément d'usure. Hein. Ouais. On a commencé à vraiment se douter quand ça commençait à fuir, quand la pompe était à l'arrêt. Donc là, quand ça fuit, tu te dis c'est qu'il y a un problème d'étanchéité quelque part. Et en plus de ça, on avait beaucoup de mal à amorcer le pulvé. Une fois que le pulvé est vide, bah, ça se désamorce, il n'y a plus d'eau dans le circuit. Et quand on re-remplit le pulvé puis qu'on remet en route la pompe, bah, le temps de réamorcer tout le circuit, ça mettait beaucoup de temps. Donc on se disait, il y a quand même certainement un problème. Bah oui, quand tu vois les ailettes ici complètement usées, tu m'étonnes qu'on avait du mal à amorcer tout le système. Là, le rendement est plus du tout le même, quoi. Tu as besoin de beaucoup plus d'énergie, d'effort pour... Ça, c'est la céramique qui est au bout. Hein, et ça tourne. Tout ça, mais à quelques millimètres près. Hein. Ouais. Et ben évidemment, à même pas 1 millimètre ou un truc comme ça. Ici, il y a beaucoup d'écart. Donc ça s'amorçait pas, quoi. Ça tournait un peu dans le vide. Hein. Bon, heureusement que c'est pas arrivé en plein coup de bourre, mois d'avril, mois de mai. Sur la févrole qu'on vient de semer, il va falloir qu'on pulvérise. Il va y avoir le deuxième apport d'azote qui va arriver dans une semaine et demie. Donc faut quand même réparer ça dans l'urgence. Donc là, faut s'y exciter sérieusement, quoi. Bon les amis, on va aller chez Gilbert et regarder le bel ensemble là. Mehdi est au volant, il va me préparer le seul au déchômeur à 10 comme à la maison. Et là, ils ont un beau 610, c'est incroyable. Vous devez rien entendre, je suis désolé, il y a du vent. Souki. Aujourd'hui, nous avons 5 hectares à semer, donc ça va aller vite. Alors, si on met 2 heures, 2 heures et demie grand max, j'ai 2-3 réglages à refaire juste ici avant de commencer. Ensuite, on vérifie qu'à l'arrière, ça coule bien. Ça a l'air de couler partout. Mehdi est en train de bien avancer à côté. Alors, il va vite, hein. Il a 6 mètres, moi j'en ai 4. Et là, c'est parti, on est prêt. Hop là, fini. On va regarder ce qu'il y a en semences. Il ne devrait plus en rester grand chose. Il reste 40-50 kilos, donc c'est tombé pile poil. C'est impeccable. Bon, je vous ai pas repris en fait, je vous ai pas filmé trop de trucs à faire ces 5 hectares là. Je peux pas non plus être au four et au moulin à tout filmer et semer en même temps. La vidéo sera peut-être un peu courte, mais j'ai quand même pas mal parlé, donc ça se trouve elle est longue. Je sais pas du tout. Marque du montage, ça en est où là? Bah écoute Frangin, là on en est à 22 minutes, donc c'est pas plus mal, on va arriver à une vidéo de 22-23 minutes, donc c'est carré tout ça. Bref, moi je replie tout, on rentre à la ferme, et c'est une fin de vidéo les amis, c'est une fin de vidéo. Là je m'en vais ce soir au salon de l'agriculture, ce week-end j'y suis le samedi et le dimanche, normalement la vidéo est sortie au moment où je suis au salon de l'agriculture, la vidéo sort demain en fait. Donc là je vais rentrer à la maison, m'exciter à finir le montage, et j'ai un train à 20 h ce soir. Bref, je raconte ma vie. Mettez le pouce bleu, allez vous abonner et je vous dis à dans la prochaine vidéo.